Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau TV de l'événement Pop-Up FRTP. Je suis ravie d'accueillir Henri Pires qui est chef d'agence Colas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous vous êtes associé à cet événement Pop-Up, alors pourquoi déjà? Et puis est-ce que vous pensez que cet événement va contribuer à changer l'image des TP, la moderniser, on va dire ça comme ça? La moderniser, je sais pas, mais en tout cas contribuer à la moderniser certainement. En fait, on s'est associé quand la fédération a lancé cet événement Pop-Up. On s'est naturellement associé à cet événement parce qu'on trouvait normal qu'une entreprise comme Colas, qui est implantée dans 50 pays à travers le monde avec 56 000 collaborateurs, puisse montrer son savoir-faire, qui est reconnu à l'international et en France aussi. Et donc c'était naturellement qu'on s'est associé à cet événement pour montrer à nos jeunes, aux plus jeunes, notre métier, le faire découvrir, faire partager notre passion et ainsi peut-être créer des vocations à travers cet événement. Plus jeunes. Et vous êtes effectivement au bon endroit puisque c'est effectivement l'objectif aussi de cet événement. Quelle est la stratégie que votre entreprise, Colas, a mis en place ou en tout cas qu'elle souhaite mettre en place justement pour trouver de nouveaux collaborateurs puisqu'on sait que dans vos métiers, on recrute? Oui, on recrute et on continue à recruter. Donc c'est plutôt bon signe si on continue à recruter. Donc, les femmes et les hommes de notre entreprise sont notre principale richesse. Et ça fait longtemps qu'on s'associe à travers les écoles, on parraine des promotions, notamment à l'IUT cette année, à l'IUT de Toulouse, qu'on a parrainé à la rentrée, le ATP, qui est une école de travaux publics aussi à Égletons, qu'on a parrainé l'an dernier. Donc on travaille déjà avec les étudiants. Aujourd'hui, avec Pop-Up, ce qu'on cherche, c'est élargir un petit peu le public. Oui. Trouver des jeunes, faire grandir des vocations, faire découvrir nos métiers et aussi avoir nos futurs talents qui construiront l'entreprise de demain avec nous. Alors justement, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces jeunes qui sont là aujourd'hui et qui vont se succéder tout au long de la journée sur Pop-Up pour les séduire, pour leur donner envie? J'ai envie de leur dire de nous rejoindre parce que ça fait déjà 90 ans que l'entreprise Colas existe. Donc c'est une formidable aventure humaine et aujourd'hui on a envie de la faire partager aux plus jeunes et qui viennent rejoindre et qui viennent nous aider aussi à construire la mobilité de demain parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est de faire découvrir nos métiers, notre passion, de venir construire avec nous la future mobilité, les aménagements urbains de demain et les futurs enjeux, parce qu'on est en train de parler d'un enjeu qui est quand même majeur, c'est celui de la mobilité. Et notre entreprise a un savoir-faire reconnu et on veut justement à ce titre faire venir les jeunes vers nous et bâtir ensemble. Vous parlez de mobilité de demain, on se projette donc dans le futur, on pense innovation. Vous êtes venu présenter un certain nombre d'innovations aujourd'hui aussi sur Pop-Up. Qu'est-ce que vous êtes venu présenter et quels sont les enjeux et les priorités? Alors c'est vrai qu'on est venu présenter des innovations. Alors il faut savoir qu'à la base, Colas s'est construite à travers une innovation. Et la première innovation qui était les émulsions de bitume en 1929, il y a 90 ans. Donc qui correspondait à un besoin de l'époque, parce qu'on sortait de la guerre et on avait besoin de reconstruire rapidement la France. Et donc Cold Asphalt en anglais, qui a donné Colas par la suite. Oui. Est né avec cette innovation-là. Aujourd'hui, les enjeux en 2019 ne sont pas les mêmes que ceux de 1929. Alors bien évidemment, on continue à construire l'entreprise et donc c'est des nouvelles innovations. Aujourd'hui, les nouveaux enjeux, c'est plutôt l'environnement. On sait que c'est un sujet d'actualité. Bien sûr. C'est aussi la croissance démographique. Donc aujourd'hui, les enjeux, c'est d'arriver à construire une mobilité qui intègre ces deux paramètres-là. Et c'est ce qu'on est venu présenter aussi à travers ce salon, nos innovations. Donc la première, c'est Wattway, la route solaire, on en a un peu parlé. Qui est sans doute la plus connue, on en a pas mal parlé. Connue, parce qu'elle est sortie au moment de la COP21 en 2015. Voilà, donc c'est d'arriver à créer de l'électricité avec la route. C'est donner une autre utilité à la route. C'est pas seulement aller d'un point A à un point B, mais c'est aussi créer de l'énergie et de l'électricité renouvelable. Donc ça, c'est la première innovation, c'est d'arriver à permettre d'intégrer des cellules photovoltaïques et de récupérer l'énergie tout en permettant la circulation des poids lourds et des véhicules. Ça, c'est la première. Ouais. La seconde, c'est Flowell, qui est un peu un dérivé de la première, parce qu'on est en train d'intégrer là des LED sur la chaussée pour pouvoir avoir une circulation dynamique, c'est-à-dire arriver à modifier la circulation ou à modifier la signalisation en fonction des besoins. D'accord, ok. Donc, un exemple concret, c'est de pouvoir, en cas de trafic pendulaire, quand la circulation est importante dans un sens le matin et dans un sens dans l'autre, c'est peut-être de modifier le nombre de voies dédiées à chaque D'accord. trajet. Donc ça c'est le futur, c'est ça oui. qu'on veut parler. Et puis après la troisième, c'est l'exo-push. Donc comme je disais en introduction, notre richesse, c'est notre patrimoine humain, c'est nos hommes et nos femmes qui constituent l'entreprise. Et c'est d'arriver à faire un squelette, en fait c'est de réduire les efforts et de travailler en fait les troubles musculo-squelettiques.
C'est un exosquelette, c'est ça, exosquelette. Qui permet aux hommes et aux femmes de travailler sans effort. Exactement. Avec un moindre effort. Alors c'est passionnant, on va découvrir tout ça dans le stand qui est juste à côté, on viendra vous voir. Un dernier message, vous avez fait passer un message tout à l'heure aux étudiants, peut-être un message cette fois à vos clients, maîtres d'ouvrage publics. Aujourd'hui, s'agissant de l'innovation, vous avez envie de leur dire quoi? Déjà que l'innovation, c'est savoir les écouter, parce qu'à la base, il n'y a pas d'innovation s'il n'y a pas de clients. Donc aujourd'hui, ce qu'on cherche à travers cette manifestation, c'est aussi écouter nos clients et anticiper l'avenir, parce que nos entreprises ont besoin de nos clients pour construire l'avenir. Donc ce que j'aurais envie d'en faire passer, c'est qu'ils nous accompagnent aussi, parce qu'aujourd'hui, nous, on essaie de les écouter, de traduire ça avec des innovations, mais c'est de permettre à ces innovations de quitter en fait la phase de recherche et de laboratoire pour les accompagner sur des projets. Et ce que j'ai envie de leur dire, c'est oser nous accompagner aussi dans cette magnifique aventure qui est l'innovation et de pouvoir construire une mobilité nouvelle. Et bien en tout cas, ça donne envie. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau TV. Bonne journée avec nous sur Pop-Up et à très bientôt, Henri Pires.